Salut à tous les amis, je vous souhaite la bienvenue là, dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, regardez dans quel endroit on est. Voilà. Pas dégueulasse. On est à Saint-Dié. La route était franchement sympa. Sérieux, c'était cool de rouler. On va faire le retour ensemble, on va rentrer à Strasbourg ensemble. Là, je viens de ramener une boîte que j'ai cherchée à Rotterdam. Donc, je leur livre aujourd'hui. Regardez, je vais vous laisser un peu profiter du paysage. Franchement, c'est magnifique. Jolie petite ville, Saint-Dié. Regarde. On est à la montagne. Franchement, c'est très joli. Bon, après, de l'autre côté, il n'y a pas grand-chose. C'est la ville, tu vois. Donc, moi, j'avais envie de prendre la nationale pour rentrer, mais non. Pour vous faire plaisir, je vais prendre le col. En plus, il fait beau, donc voilà, il y aura une belle lumière. Ça va faire une belle petite vidéo, j'espère en tout cas. Fin de semaine pour moi. Moi, ça y est, j'ai fini ma semaine. J'ai fait mes 2900 bornes. Ça va, tu vois. Il est 9h moins 20. Et à 11h, j'ai fini ma semaine. Tranquille. Et nous, on se retrouve tout de suite sur la route. Une fois que c'est fini, une fois qu'il a fini de charger. Désolé, le logo, il est dégueulasse. Je suis désolé. On se retrouve tout de suite dans la cabine. Ok. Bon, comme je le disais, je vais charger la caméra. Ouais, bon, comme je le disais, ma semaine est terminée. Et bah, moi, je vais être en week-end, pépère. Là, on a le frérot, là, il a bientôt terminé de vider, je pense. Ça va, c'était pas du vrac aujourd'hui, tranquille, c'était de la palette. Super léger, j'avais 8 tonnes. Donc, t'imagines un petit peu 8 tonnes dans le col, franchement, c'était cool. Et là encore le col, je suis vide, donc ça sert à rien de prendre la nationale parce que la nationale, j'ai un petit tronçon d'autoroute et il y a un péage. C'est pas grand chose, mais quand même, tu vois, si tu veux gratter 10 balles, tu les grattes, il n'y a pas de souci. Et le temps, c'est exactement le même. Seulement, tu gagnes en consommation d'essence, on va dire. Mais ce que tu gagnes en consommation d'essence, pratiquement, tu le perds sur le péage. Voilà, donc ça n'a aucun intérêt. Je suis vide, je vais prendre le col, ça va rouler nickel. Je ne vais pas perdre de temps. Et j'arrive directement au sud de Strasbourg. Une fois au sud, je décroche ma remorque. J'ai mon patron qui va me sortir ma boîte pour lundi. Et lundi, je vais devoir la charger à Kaisersberg. Il y a un chargement là-bas. Je ne sais pas si c'est pour Rotterdam ou pour Anvers. Je ne sais pas, je verrai. En temps et en heure. Nous, la famille, ben, on se retrouve tout de suite sur la route. Regardez un petit peu la vue. Presque cette vue, pas celle-ci mais presque. Bon, allez, top générique et let's go to the road, the eagle of the road. Allez, à tout de suite les frérots. Ah, désolé la famille, la caméra elle s'est éteinte.
famille, je tenais à vous remercier là, à tous les donateurs via PayPal. On m'a fait quelques dons là sur PayPal. C'est très gentil à vous. Je sais pas pourquoi vous aimez pas Tipeee. Après ça me va, l'un ou l'autre me va. C'est vraiment gentil de la part là des. Je crois qu'il y a eu 3 ou 4 dons sur PayPal. C'est sympa de votre part la famille. Merci du soutien, vraiment merci à tous du soutien. Mais pareil, hein, tu peux me soutenir sans blé, hein, tu peux me soutenir juste en mettant un pouce en l'air ou en t'abonnant. Tu cliques sur le bouton s'abonner, le pouce en l'air et la cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos. Super important. Donc voilà, là c'est la fin du tronçon. Ok. Là il va passer là. Je sais pas, bon, c'est un peu clair. Allez, je vous remets la route. Bon, l'Allemand, lui, il prend le tunnel. Moi, je vais prendre le col. Tunnel, il est cher. Il est cher de ouf, les frérots. Tunnel, tu payes 40 € pour passer le tunnel. Et quand tu es à vide, tu perds pas grand chose. Tu gagnes pas grand chose quand tu es à vide. Franchement, tu gagnes pas grand chose. Donc moi, ça va être le col et les villages. Tranquille. En plus, vous, ça vous fera, je sais pas, un petit voyage, tu vois. Je sais, j'ai pas mal d'abonnés là dans les commentaires qui me remercient de les faire un petit peu voyager. Eh ben les amis, moi j'ai juste une chose à vous dire, je vous en prie. Ça me fait plaisir, honnêtement, sincèrement, ça me fait vraiment plaisir de vous partager mon quotidien comme d'habitude. J'espère juste que vous m'entendez là à cause du vent. Sinon ça me fait gueuler. Ah, je te rassure, tu as le droit d'y aller. L'interdiction, elle est de 22h à 6h du matin. Donc moi, je suis bon. Il est 9h15. Il n'y a pas grand monde en fait sur cette route, tu vois. Qu'est-ce que t'as, toi? Ah, le gars, il chipote, là. Jamais content, les gens, là. C'était pas une voiture, hein, c'était le mec en citerne, là. Tu vois, il lève la main, là. Il est pas content que je prends un virage large, tu vois. Voilà. Là, on va faire gaffe, quand même. Il a qu'à freiner, lui. Ah, c'est la fin de semaine, moi, faut pas m'emmerder. Franchement, faut pas m'emmerder aujourd'hui. J'ai mes 2700 bornes. C'est bon, hein. Quand je dis ça, c'est par rapport aux usagers de la route, hein. Et encore, les voitures, ça va, tu vois. Franchement, je les laisse. Je m'énerve même plus contre eux, tu vois, c'est terminé. Mais c'est les mecs en camion maintenant, là. Parce que, croyez-moi,
Même en camion, vous avez des chauffeurs du dimanche, tu vois. Là, tout à l'heure, là, à l'aller, je vous jure, hein, il y avait un porteur. C'était sur une double voie, une voie rapide. Le gars roulait à 60. Sur du plat, hein. Le gars roulait à 60. Quand je l'ai doublé, le type était collé à son volant. Mais il était même mis au téléphone, rien. Le mec était collé au volant, il avait son nez sur le volant, je sais pas qu'est-ce qu'il foutait. Et le mec roule à 60. Et c'est un endroit où j'ai pas le droit de doubler, tu vois. Mais j'ai quand même doublé. Ah, parce qu'au bout d'un moment, voilà, moi j'ai des, tu vois. Regarde, j'avais 146 km à faire. En partant de chez moi, j'avais 146 km à faire. Le GPS me dit 1h46. Je vous promets, 1h46. Je dis ok, rendez-vous 8h30, je pars 2h30 moi, tu vois. Je suis parti à 6h du matin. Parce que j'anticipe toujours le fait qu'il puisse arriver quoi que ce soit sur la route qui me mettra en retard, tu vois. Donc là, 150 km, ouais, je pars une demi-heure plus tôt, voire 3/4 d'heure, ça suffit, tu vois. Mais en règle générale, j'essaye toujours de partir au moins 1 heure en avance sur mon itinéraire. Et après, c'était suivant aussi. Je savais que j'avais 8 tonnes, donc c'est pour ainsi dire rien du tout. Donc comme je vous l'avais expliqué, moi 100 km je l'ai fait en 1h15. Et ça c'est la moyenne, hein. C'est en général, c'est 1h15 de moyenne pour 100 km. Même avec l'école. Ensuite tu rajoutes encore la moitié. Là, tu divises 1h15 par 2. Tu arrives à 40 minutes à peu près, grosso merdo, hein. Donc ça te fait 2 heures à peu près. 2h45, 2h5, ouais 2 heures. Ça fait 2 heures de conduite. Donc je rajoute une demi-heure. Voilà, pour être sûr. Et je suis arrivé, il était 8 heures. Même moins 5. Le cariste il est arrivé à 8h10 ou 8h15. Voilà. Je lui ai dit que j'étais pas pressé, donc voilà, il a pris son temps. Bon, il m'a quand même vidé bien, tu vois. Et bon, voilà, premier camion de la journée, je vais pas lui dire non, tu te speed ou tu vois. Et avec les caristes, croyez-moi, il faut rester correct. Parce que les mecs se souviennent des mecs qui tirent la gueule ou qui les font chier. En plus, on est vendredi, fin de semaine. Tu rajoutes à ça qu'on est à la première heure. Donc le mec, tu vois, si tu l'emmerdes, on est vendredi, c'est le week-end qui arrive. C'est la première heure de travail de la journée, du dernier jour de la semaine. Tu l'emmerdes, la prochaine fois que tu viens chez lui, crois-moi-le, ah ouais, il va te le faire regretter, tu vois. Donc c'est pour ça les frérots, je parle maintenant aux chauffeurs. Hein. Restez toujours correct avec les caristes. Bien sûr dans la limite du... tout en restant raisonnable, hein. Si le mec vient... t'arrives et ils t'insultent, là oui, je veux bien, tu vois. Mais toi, faut pas chercher la merde avec eux. Faut les laisser bosser. Parce que voilà, les mecs aussi bossent. Pense toujours à la prochaine fois où tu viendras chez eux, tu vois. Donc ça coûte rien, un sourire, un salut, toujours un mot amical, tu vois. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, vous faites comme vous voulez, les frérots. T'as entendu là l'anti-collision? Il n'y avait rien. Oh mais vu que je roule à la pédale, ben il n'a pas freiné.
commune de Salles. Là, j'ai le jus d'orange là qui remonte. Je sais pas pourquoi elle s'est éteinte tout à l'heure la caméra, j'ai pas compris. Là, j'ai mon couvercle, la marmite, là, il arrête pas de me faire de la musique. J'arrive pas à le caler. À chaque fois que je veux le caler, ben, je sais pas, il se décale. Après, il me semble que vous l'entendez pas, vous, dans la vidéo. Parce que le micro est assez bon. Franchement, il fait bien le boulot. En fait, il me semble qu'il élimine les bruits parasites, tu vois. Et ça, il le fait assez bien. Parce que voilà, j'écoute quand même les vidéos quand je les monte, tu vois, j'écoute quand même le son. Bon, je le fais pas au casque. En règle générale, je le fais comme ça à l'oreille, tu vois, sur le PC. Ah, c'est vrai, c'est la rentrée, il n'y a plus de touristes. C'est vrai qu'en règle générale, ici, il y a pas mal de touristes. Et là, c'est vrai que cette semaine, je les ai pas vus. En tout cas pour la France, tu vois. Mais en Belgique et en Hollande, si j'en vois pas mal. La semaine dernière, ben, j'y suis pratiquement toutes les semaines. Hein. Je passe plus de temps en Belgique qu'en France. Incroyable. Ouais, bref, la semaine dernière, c'est vrai que j'en ai vu encore pas mal des caravanistes et des camping-caristes. Et même des simples voitures avec chargées, tu vois. Ça se voit qu'ils rentrent de vacances. Enfin, c'était chargé, mais en bordel dedans. Ça, c'est pas comme quand tu pars en vacances, tout est bien rangé, c'est nickel, c'est clean, tu vois, tu prends le temps. Et voilà, mais quand tu rentres de vacances, ben là, le dernier jour, t'as pas envie de le passer à tout ranger, tu vois. Donc tu prends tout et tu jettes tout dans le coffre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je reconnais un mec quand il rentre de vacances, tu vois. Enfin, une famille, tu vois. C'est que dans le coffre, c'est le foutoir. Et même les gamins à l'arrière, tu les vois, parce que nous, on est en hauteur, on voit tout, tu vois. Et les gamins, très souvent, bah, tu les vois, ils sont... Ah, ils touchent même plus le siège, ils sont sur les affaires, tu vois.
ça roule bien, il n'y a pas un chat. Ah, c'est joli, franchement, c'est joli. Et franchement, j'accélère pas beaucoup. Hein. Il y a pas mal de descentes. Donc niveau conso, c'est nickel. Après, ce qui est bien, vu que je suis vide, bah, tu vois, je prends pas trop de vitesse dans les descentes. Et ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose. Et même dans les virages, hein, je peux accélérer, je peux les prendre assez rapidement. Vu que le point de gravité, il reste assez bas. Chose très importante quand on est chargé, les frérots, vérifiez bien. Essayez de vous souvenir de votre centre de gravité. Quand le centre de gravité est assez élevé, c'est-à-dire, tu vois, quand le poids... Waouh! Là, vous avez vu ce qui vient de passer là? Ça, c'était joli là, sur la remorque, c'était beau. Ouais, quand le poids passe de haut en bas. Je vais t'expliquer. Si maintenant je sais pas, tu charges des bobines, tu vois, des bobines de métal, et tu les poses à plat sur le fond sur le sol de ta remorque, bah, le poids, le centre de gravité va être au niveau du sol, on va dire, de la remorque, hein, je parle. Donc tu vois, tu peux prendre les virages assez rapides, il n'y a pas de souci. Mais quand tu prends, je sais pas moi, des caisses gerbées, tu vois, 3-4 caisses qui sont gerbées, mais voilà, t'en as une vingtaine dans la remorque. Et chaque caisse, elle pèse, je sais pas moi, 1 tonne. Pas chaque caisse, chaque pile de caisses, t'en as pour 1 tonne. On va dire que t'en as 4, donc c'est 250 kg la caisse. Donc celle qui est au sol, elle fait 250 kg. Celle du dessus, 250. La troisième au-dessus, 250. La quatrième au-dessus, 250. Tu multiplies ça par 20. Deux rangées de 12. Donc c'est que le poids est en hauteur. Donc ça va te faire augmenter ton centre de gravité. Ça va le faire monter. Et là, dans les virages, crois-moi, tu fais plus le malin parce que tu risques de basculer, tu vois. C'est ça le centre de gravité. Là, je l'explique, mais voilà, je sais, il y a des chauffeurs, ça vous connaissez. Mais il y a des gens, ils sont pas chauffeurs, ils sont sur la chaîne, ils sont pas chauffeurs du tout, tu vois. Là, un touriste devant, voilà. Un touriste en camping-car. Après, il a le droit. Hein. Mais bon, après, faire du tourisme, frère, nous, on bosse. Ouais, donc j'espère que l'explication était assez claire. Dites-moi en commentaire si vous avez compris, les frérots. Après, si vous avez des questions techniques, il n'y a pas de souci, posez-les-moi et j'y répondrai dans une prochaine vidéo, il n'y a aucun problème. Donc, questions techniques, la famille, mettez ça en commentaire. Et je les noterai et j'y répondrai avec vous sur une prochaine vidéo pendant qu'on roule et comme ça fera de la conversation.
tout à l'heure, il suffisait que je vous dise qu'il n'y avait plus de touristes. Et voilà le résultat. On s'en tape un. Après, je comprends qu'ils fassent du tourisme, tu vois. Lui, il a compris. Lui, il sait qu'il est en descente. Ça, c'est aussi une règle à respecter, les frérots. Le camion qui est en descente, il doit laisser passer ceux qui sont en montée. Parce que tu auras compris, vu le poids que tu trimbales, ben, tu auras du mal à repartir, tu vois. Tandis que lui, il est en descente, on s'en fout du poids. Il a juste à lâcher les freins et bam, c'est reparti, tu vois. Ça aussi, c'est une règle à respecter. Et que beaucoup ne respectent pas. Mais après, là, franchement, il n'avait pas besoin de s'arrêter, il y avait suffisamment de place. Bon, après, la prudence, c'est bien, tu vois. Sincèrement, c'est bien d'être prudent. Mais après, ça, c'est les... Moi, je comprends, tu vois, les mecs qui sont prudents, qui roulent doucement, tout ça, tu vois. Je le comprends, ça, c'est les mecs qui font du régional. C'est des gars, ils font beaucoup d'arrêts dans la journée. Et si le mec roule 6 heures au total dans la journée, c'est bien, tu vois, c'est beaucoup. Tandis que nous, qui faisons de la longue, ben nous, on n'a pas le temps, tu vois. Parce que nous, la partie principale de notre travail, c'est la route, c'est rouler. Bon, pas aujourd'hui, tu vois. Pour moi, hein, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je livre, voilà, ben, c'était prévu pour aujourd'hui, tu vois, donc voilà. J'allais pas le livrer demain. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, tu connais. Donc ouais, je les comprends. Des fois, je tombe sur des chauffeurs, ils sont lents. Mais après, il y a lent et lent, tu vois. Franchement, il y a lent et lent. Celui qui respecte les limitations de vitesse, tu peux rien lui dire. Franchement, tu ne peux rien lui dire. Pareil pour les mecs en voiture, tu vois, tu peux rien dire. Il y a une réglementation, ben voilà, faut la respecter. Là-dessus, je suis d'accord. Mais quand tu as des clampins, ils roulent à 20 ou 30 km/h sous la limitation, il y a un problème là, tu vois. Tu vois, quand tu peux rouler à 80 et le mec en face de toi roule à 60, au bout d'un moment, il y a de quoi s'énerver, tu vois. C'est pour ça que je vous dis, les frérots, essayez toujours d'avoir un petit peu d'avance sur votre itinéraire. Il peut se passer n'importe quoi sur la route. Que ce soit un clampin, que ce soit un accident, voilà. Et là, ouais, pendant les vacances, là, waouh. Ah, des accidents, il y en avait, mais à la pelle, la famille, à la pelle. Oh, mais là, le touriste, là, franchement, il commence à m'énerver. Là, je suis à 60 km/h, là. Enfin, je suis le mec en face de moi aussi. Et là, ça m'embête, là, parce que j'ai rendez-vous à 11h30 au contrôle technique. Et moi, ma grolle, j'en ai besoin, tu vois. J'ai besoin de rouler. Enfin, j'ai besoin de cette vieille chiotte que j'ai, là. Je suis bien content qu'elle m'emmène chaque week-end au boulot, tu vois. Après, elle roule, tu vois. Elle roule et voilà, elle m'emmène au travail, c'est l'essentiel. C'est pas une voiture avec laquelle, voilà, je m'en sers que pour le boulot. La dernière fois, je l'avais déposé au routier chez nous. Je m'en étais pas servi pendant pratiquement 2 mois. Je vous promets pratiquement 2 mois. C'est-à-dire que pendant pratiquement 2 mois, je rentrais avec l'ensemble à la maison.
Et un matin, un jour, je suis rentré. Je devais déposer l'ensemble au routier et rentrer avec la voiture. Et je vous promets, la famille, frein à main, il était bloqué. Ah là là, j'ai rigolé ce jour-là. J'ai dû faire marche arrière plein gaz, marche avant plein gaz 3-4 fois. Et ça s'est débloqué. Et là, ça me fait flipper parce qu'il me semble que je l'ai tiré la dernière fois que je m'en suis servi. D'habitude, je le tire pas, tu vois, je mets la première et voilà, je laisse la voiture en première. C'est sur du plat où elle est garée, donc il n'y a pas de souci, tu vois. J'espère juste que le frein à main va pas me lâcher là. Ce serait ballot là pour le contrôle. Après, logiquement, elle devrait passer au contrôle technique, tu vois. Là, j'espère que je vous ai pas saoulé. Franchement, j'espère que je vous ai pas saoulé. Après, voilà, 60 km/h là, je vous promets, hein, regarde, je peux même pas, la caméra est branchée. Mais je vous assure, je suis à 60 km/h. Et le mec freine. Ah là là. Ah, enfin, je vous jure, là, il se pose juste pour nous laisser passer. Je vous promets. Parce que derrière moi, là, il y a... Oh non. J'allais dire derrière moi, il y a une file, mais devant moi, là, je viens de voir un agriculteur, là, avec des ballots de paille. Du foin. Je sais pas, de l'herbe, là, l'herbe coupée, tu vois. Je vais fermer mes fenêtres, là, parce que là, il est en train de perdre tout, là, et j'ai pas envie de... Là, hier, là, j'ai fait un grand nettoyage, j'avais le temps. J'ai pas envie d'avoir plein d'herbe. Là, vous voyez, là, les boules, je sais pas comment on appelle ça, des rouleaux d'herbe. Bon, après, je pense pas qu'il doit aller trop loin, lui. Ah, ils sont deux. Ah, frère. Là, je me plaignais que j'étais à 60, là, je suis à 30. Ah là 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 là. Ah, les joies de la route, la famille, les joies de la route. Putain. Putain, je suis à 20. On va pas s'énerver, c'est le week-end. Je vous jure, je me suis pas énervé toute la semaine. Donc voilà, je ne vais pas m'énerver aujourd'hui. On va laisser couler. Hein. La vidéo, logiquement, elle aurait dû durer à peu près 3/4 d'heure, mais là j'ai un doute, ça va faire 1h30 là. Ouais, c'est pas grave. Je vais couper quand même pas mal de conneries là. Parce que là, il y avait quand même des choses inutiles à filmer. Genre avant le col, ça n'avait aucun intérêt. Là, quand j'étais derrière l'Allemand, ah bah lui j'aurais dû le laisser passer. Là, je vous parlais tout à l'heure de la règle, là j'aurais dû le laisser passer. Ah, ils sont en train de foutre un bordel là, les deux là. Et vraiment, ils foutent le bordel.
6h moins quart. Ça va être chaud là. Franchement, ça va être chaud. C'est pas possible, la famille arrête. Ils sont à deux, il y en a un, il roule, je pense qu'il doit être à 60, un truc comme ça. Mais le deuxième là, celui qui est juste derrière nous, waouh, je crois qu'il dépasse pas les 30 ou les 40. Oh, j'espère qu'ils prennent pas le tunnel. J'espère qu'ils foutent le camp là de la route. Que je puisse bosser là un petit peu là. C'est bon, ils foutent le camp. Allez, foutez-moi le camp là de cette route. Ouais, mais, tu vois, je plaisante avec eux hein, quand je leur dis foutez-moi le camp. J'aime bien cette expression, je vous promets. L'expression fous-moi le camp, tu vois. Faut le dire avec une certaine intonation, sinon ça sert à rien, tu vois. Tu vas pas dire, je sais pas, un animal ou s'il te plaît, fous-moi le camp, tu vois. Non, non. C'est allez, fous-moi le camp, là, tu vois. Ah là là. G63, j'aime trop cette caisse. Je sais pas pourquoi. Hein. Franchement, je sais pas qu'est-ce que j'ai avec le G63, mais en plus c'est une caisse inutile, tu vois. Donc indispensable. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qui est inutile, c'est indispensable. Pour ceux qui ont vu là, là, comme vous avez vu là en début de vidéo, là j'avais une cartouche de clope là devant là. En fait c'est pas pour moi, hein, moi les frérots je fume pas, tu vois, je fume pas de cigarette moi. Là, c'est un collègue, il m'a demandé de lui chercher là vu que je passe tous les jours, enfin 2-3 fois par semaine au Luxembourg. Donc je lui ai pris la cartouche, 49 €. 49 € la cartouche de 5 paquets de 40. Donc ça fait une cartouche de 20 paquets de 20, tu vois. C'est pareil.
Donc c'est 49,50 €. Je suis un ancien fumeur de clopes, donc ouais, tu vois, même à l'époque quand je fumais, c'était déjà plus cher encore, tu vois. C'était encore plus cher, en France, c'était plus cher que 49,50 €. Moi, il me reste encore 50 bornes. Mais là, lui, là, le gars en face, là, il roule à 80, il dépasse pas les 80. Bon, après, c'est la règle, hein. C'est comme ça, voilà. Faut rouler à 80. Et moi, vous connaissez, je suis tout le temps pressé, tout le temps. Et là, pour le coup, oui, je suis pressé, j'ai rendez-vous là à 11h30. Voilà, contrôle technique, tu vois, ben c'est comme quand tu as rendez-vous chez le médecin pour toi, tu vois. Enfin, pas le médecin, mais plutôt, on va dire le dentiste. Voilà, je sais que c'est la galère pour avoir des rendez-vous dentistes. Et pour les contrôles techniques, c'est un peu pareil, tu vois. C'est un peu la même musique. Là, on peut pas avoir une double voix, là, que je le double. Et là, si lui, je le double, je peux gagner 5 minutes, tu vois. Ça, c'est la 3e de chevaux que je vois, il y a de la même couleur. Et c'est pas la même. Parce que tout à l'heure, j'en ai vu une, elle avait carrément un coffre à l'arrière, tu vois. Je sais pas c'était quoi comme modèle de 2 chevaux. Ah, mais là, lui, il est à 70 là maintenant. La famille, le frérot, il est jamais content. Hein. Jamais. Et je sais, il y en a plein là, ils tombent sur mes vidéos, mais il y en a plein, ils s'abonnent pas juste à cause de mon caractère, tu vois. Et franchement, je m'en cogne. Vraiment, je m'en cogne royalement. Parce que voilà, pour moi, je vous ai dit, c'est pas la quantité d'abonnés qui compte, c'est la qualité de l'abonné. Et franchement, ça va, tu vois. Là-dessus, j'ai pas à me plaindre. Ça fait en plus un petit moment que j'ai pas eu de commentaires super négatifs, tu vois. Après, oui, vous avez le droit de dire, tu vois, de dire ce que vous pensez. Ça, je l'accepte. Et d'ailleurs, j'y réponds, tu vois. Même des fois, quand c'est un peu des petites piques, tu vois, j'y réponds avec plaisir. On est des adultes, la famille, on n'est pas des gamins aussi, tu vois ce que je veux dire. Moi, t'as le droit de me dire non, j'aime pas que tu fasses ci, tu fasses ça, quand tu gueules trop, tout ça, tu vois, il n'y a pas de problème. Franchement, il n'y a aucun souci. Là, je suis pas un enfant de 12 ans, moi, tu vois, je vais pas prendre la mouche là pour une petite bricole. Je vous promets, les seuls que j'ai virés, c'était les racistes. Les seuls, c'était les racistes. Et il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Je crois qu'il y en a eu peut-être 5 là depuis le début de la chaîne. Peut-être 5 racistes, mais des bien énervés, tu vois. Franchement, j'en avais quand même des pas mal énervés. Mais après, avant de les virer, franchement, j'ai discuté avec eux. Et jusqu'à au bout d'un moment, tu vois qu'il n'y a pas moyen de discuter, tu vois. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas moyen de discuter.
Mais comment t'expliquer ça? C'est que le type est borné, tu vois. Le mec est borné. Même si tu parles avec lui correctement, ben non, il accepte pas. Tu vois, il comprend pas. C'est des gens, ils comprennent pas qu'il puisse y avoir des rebeux qui fassent du YouTube, tu vois. Ben, ces gens-là, voilà, tu vois, qu'ils aillent à la gare. Franchement, qu'ils aillent à la gare. Et bref, on va pas parler des haters ni des rageux. Ceux-là, on va les laisser à leur place. Ben, on va pas parler, on en a parlé. En tout cas, voilà. Vous avez toujours été correct avec moi, la famille. Et rien que pour ça, franchement, un gros big up à vous. Mais à tous. Aux 4000, on n'est pas loin des 4500. Donc gros big up à vous, mes 4500 followers. Je vous kiffe, la famille. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je vous l'affiche tout de suite là. Et Insta, on papote pas mal sur Insta. Donc voilà, on s'est débarrassé du Renault là. Le Renault plaque 88. Là je parle avec vous, là je viens de recevoir le SMS là, de la confirmation de mon rendez-vous. Donc voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. Donc là, ça y est, on est sorti du col. Si tu as tenu jusque là et que tu n'es pas abonné encore à la chaîne, vas-y mon frérot, tu cliques sur le bouton s'abonner, le pouce en l'air et la cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos qui vont pas tarder. Hein. Tu es sûr d'en avoir une par semaine. Si tu croises bien les doigts, ben, peut-être tu en auras deux. Et ben, pour les aficionados, hein, pour les vieux de la vieille, la famille, j'ai pas besoin de vous le dire. Petit pouce en l'air.
j'ai pas besoin, je vous le dis quand même. Hein. J'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. Franchement, dites-moi en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, même ce qui t'a déplu. N'hésitez pas, commentez-moi ça. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Ouais, on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous, la famille. Et à bientôt. Allez, ciao, ciao. « 1h25. En 1h25, j'arrive à Strasbourg. 1h20. Allez, la famille, je vous kiffe. Ciao, ciao.